L'écosystème digital a atteint un niveau de maturité assez fort aujourd'hui, puisqu'on voit que la programmatique aujourd'hui utilise 65% des investissements médias. Donc il y a une grosse maturité. Je pense là on rentre dans une phase d'organisation, de réglementation et de consolidation des acteurs pour pouvoir justement absorber tous les besoins des annonceurs et des agences au niveau mondial et global, puisque on se développe sur plusieurs canaux. Donc, on parlait avant du display, maintenant c'est mobile, télé, affichage, cinéma. Donc ça demande des consolidations énormes puisque les investissements sont assez énormes. Dans la transparence, il faut juste que l'on comprenne de quoi on parle. Il y a transparence technique, transparence des bits, transparence des achats, transparence du supply, des éditeurs et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est, comme je disais avant ce matin, il est important que l'on ait tous la même philosophie et que la philosophie soit sur l'ouverture et la transparence. Pourquoi? Parce que ça va réconcilier en fait l'ensemble des acteurs du marché et ça va redonner confiance à tout le monde de travailler ensemble, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a très bien des problèmes de chapelle sur des périmètres donnés et tout ça sert non pas les éditeurs, non pas les fournisseurs de contenu, les éditeurs de contenu, mais principalement les plateformes qui en tirent leur épingle du jeu. Donc effectivement, il faut véritablement continuer à faire et à évangéliser la transparence, et peut-être qu'un jour il faudra la rendre obligatoire. La prise de conscience des annonceurs, elle est différente de celle de nous, acteurs du marché, que ce soit éditeurs, fournisseurs de contenu ou plateformes. Pour nous, on parle souvent de part de marché, de pression, de compétition. Pour un annonceur, son point de vue est différent. Lui, il est habitué aujourd'hui à travailler avec des KPIs au niveau des dashboards de business, qui leur convient en fait, que ce soit le last click chez Google ou que ce soit ailleurs. Eux, ils sont habitués à travailler comme ça. Effectivement, ils ont des besoins supplémentaires, mais ils vont se tourner directement avec les gens avec qui ils travaillent. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de dire quels sont les impacts à long terme, et c'est ce que je disais aussi ce matin, c'est dire l'impact de travailler uniquement avec des plateformes qui sont fermées va empêcher demain l'innovation, va empêcher la capacité du marché de se transformer, et obligatoirement ça va créer des problèmes que l'on va voir arriver assez rapidement maintenant.